Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Toute la voyance. Sylvie avec vous pour vous accueillir aujourd'hui dans cette émission et où vous pouvez nous joindre au 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Pour répondre à toutes vos questions, et je dis bien à toutes vos questions, aujourd'hui c'est Odile qui est à mes côtés. Bonjour Odile. Bonjour Sylvie. Bienvenue à nouveau dans cette émission. Je suis ravie d'être là nous encore. aussi. Nous aussi, on est ravis. Je vous sens déjà connectée. Oui, je commence. Ça y est, là vous commencez parce que Odile se concentre et elle est connectée pour bien sûr répondre à toutes vos questions, je vous le disais, et parce qu'Odile pratique l'écriture automatique et c'est pour ça qu'elle a son énorme calepin avec son joli petit stylo et qu'elle ne va pas tâcher la table aujourd'hui. J'espère. On espère. En tout cas, Odile, nous avons déjà un premier appel pour vous et nous allons tout de suite le prendre et on va voir de qui il s'agit. Et c'est Louise qui s'est enregistrée. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien Louise. Pas trop, je vous entends très mal. Ah, aïe, aïe, aïe. Ben, j'espère que ça ira mieux dans un instant. Et alors, on va essayer de parler un tout petit peu plus fort et je vais vous demander si vous avez la télé, de brancher de couper le son ou si vous avez le haut-parleur, bien sûr, de le couper. Là, je me suis déplacée. Ah, bah alors c'est déjà mieux. Vous nous entendez? Oui. Eh ben, vous nous appelez d'où Louise? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, très bien. Alors Louise, aujourd'hui avec Odile, il suffit de vous demander votre âge d'abord pour commencer s'il vous plaît. J'ai 67 ans. 67, hein, très bien. Oui. Et quel est votre signe astrologique? Vierge. Vierge, très bien. Voilà, justement, Odile a noté toutes ces informations. Je vous laisse avec elle. Vous pouvez lui poser votre question, elle vous écoute. Oui. Bonjour Alors, Louise. je voudrais savoir sur le plan santé. Santé. Alors, santé, on ne parle pas de santé, ma belle Louise, sur le plateau. Si vous avez une autre question, s'il vous plaît. Ah, bon, j'aurais une autre question peut-être pour mon fils, si c'est possible. Allez-y. Alors, donnez-moi son signe, s'il vous plaît. Il est taureau. Oui. Son âge? 45 ans. Oui. Alors, quelle est votre question? Pour mon fils, Oui. à savoir quand ça qu'il sera libéré, car il est enfermé là en ce moment. Alors là aussi, ma chère Louise, alors on va faire, je demande à la régie de revenir sur moi, s'il vous plaît. Voilà, alors Louise, vous avez justement été un bon exemple pour nos téléspectateurs. C'est qu'on ne parle pas de santé ni de justice dans l'émission Toute la voyance, mais vous pouvez poser plein d'autres questions, d'accord? Mais pas sur le plan familial peut-être. Allez-y, là vous pouvez évidemment. Je vous laisse avec Odile à nouveau, allez-y. Alors, votre question sur le plan sentimental, c'est ça? Vous voulez savoir? Familial. Familial. Entourage. Mais par rapport à votre fils, mais est-ce que vous avez une question précise? Par rapport à mon fils? Oui. Bon, à savoir pour son plan, son avenir professionnel. Voilà, d'accord. Alors, votre fils a changé de travail? Est-ce qu'il non, à ce moment, il ne travaille pas. Ah, ben voilà, ben, le changement, c'est ce qu'il va y avoir, parce qu'il y a un nouveau travail, hein, c'est pour ça qu'on voyait ce changement. Il y a eu un arrêt, alors c'est pas... Oui. Et il y a un changement. Arrêt, là, voilà, c'est ça. Il y aura quand même un changement, hein, il ne continuera pas à faire ce qu'il faisait. Oui. Oui, c'est vers peut-être combien de temps à peu près? Oh, là, je pense qu'il va bouger. Pour l'instant, il n'a pas trop bougé les choses. Non, parce qu'il est dans une situation très critique. Voilà, c'est pour ça. Donc, il peut pas engager, il peut pas entamer quelque chose, il peut pas chercher. Exactement. Voilà. Mais dès qu'il va commencer à vraiment se préoccuper de son travail, il y a des choses qui vont se présenter à lui. Hein. Ça sera quelque chose de différent de ce qu'il faisait. Là, il a les pieds et les mains liés. Pour l'instant, on dirait qu'il est en attente de résultats ou il attend des nouvelles pour pouvoir après décider de son travail. Oui, parce qu'il est dans une situation très critique, il ne peut pas décider parce qu'il a encore un an et demi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que bon, tant qu'il ne bougera pas, ben ça ne bougera pas pour lui. D'ailleurs, ne bougez pas Odile, en même temps que je vous parle, vous avez votre micro, il faudrait un tout petit peu l'arranger. On est comme ça, on est en direct dans l'émission Toute la voyance. Merci. Je vous en prie, moi aussi. Ah, je vais passer en direct là? Et oui, vous êtes en plus en direct.
Il y a un tout petit décalage avec la Guadeloupe, mais vous êtes bien en direct. Donc, vous voyez bien, on sent vraiment un nouveau travail, mais au moment où il se décidera à chercher, où il pourra, c'est même pas qu'il se décidera, c'est qu'il pourra... Il pourra trouver sans problème. Voilà, il trouvera autre chose, mais qui est différente de ce qu'il faisait. Hein? Mais vous ne voyez pas à peu près le délai? Ouais, pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Hein. Il y a au moins 6 mois où ça va être difficile, où il ne pourra pas vraiment bouger. Hein. Pendant 6 mois? Entre 4 et 6 mois, et au bout de 6 mois, dans 6 mois, on dirait que là, il va commencer, il va pouvoir chercher et changer. Chercher. D'accord. Pour l'instant, il ne peut pas, il est coincé. Il peut pas. Il est coincé, justement, il est coincé vraiment. Et au point de vue santé? On ne peut pas parler de santé. Désolée, désolée. Vous avez bien compris le principe, Louise. Hein, mais ça va, hein, je vous rassure, il n'y a pas de mauvaises choses hein, sur votre fils. Voilà. Je vous rassure quand même, je ne vois pas de mauvaises choses au point de vue santé pour votre fils quand même. Hein. Je ne vous laisse pas... Et pour moi? Voilà. Non, pour moi? Non, on ne parle pas de santé, mais je parle de votre fils. Ne vous inquiétez pas pour la santé de votre fils. Hein. Voilà. Et pour son travail, peut-être dans 4 mois, 6 mois, il pourra s'engager. Oui, tant qu'il ne bougera pas. Mais pour l'instant, il ne peut pas bouger. Donc, il ne trouvera pas. Bouger. Voilà. Hein? Dès qu'il aura le feu vert, il y a un moment donné où il aura le feu vert pour bouger. Et pour l'instant, il ne peut pas parce que, pas qu'il n'a pas le droit, mais il ne peut pas. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Louise, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de rappeler un peu plus tard Odile en privé. Alors, je vous donne un numéro, c'est le 04 88 00 22 33. D'accord. Pour une nouvelle consultation. Là, vous pourrez poser des questions un petit peu plus personnelles que je vous ai... Oui, mais là, vous pouvez, sur le plan général, vous ne pouvez pas me dire vos photos de moi, juste sur le plan général. Sur le plan général, justement, elle vous a dit un petit peu déjà, Odile. Vous voulez rajouter quelque chose, Odile, ou non, pas? Là... Vous ressentez quelque chose? Non, il n'y a pas de choses graves. Hein. Il y a les choses, il y a les problèmes de votre fils qui doit... Il me tracasse. Voilà, hein, il doit régler des choses et ensuite il y a un changement. Et sinon, sur le plan général, il n'y a pas de choses très graves. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a des petites choses, mais que je ne peux pas vous parler sur le plateau. Voilà, vous dire maintenant, Louisa, parce que c'est plus personnel. Hein. Voilà. Alors écoutez, vous pouvez nous rappeler au 04 88 00 22 33. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Odile. On vous fait un gros bisou, Louise. Au revoir, Louise. Au revoir. Ok, je vais essayer. Merci en tout cas pour votre appel, vos continuations. Au revoir, Louise. Au revoir. Allez, voilà, on le précise, hein, parfois on le précise pour nos téléspectateurs, quand le besoin d'appeler en consultation privée se présente, on le précise pour nos téléspectateurs, c'est pas toujours le cas. Hein. Allez, on va passer un nouvel appel, ma belle Odile, c'est parti avec Sylviane qui s'est enregistrée, on va récupérer tout de suite Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Sylviane, alors aujourd'hui, vous allez poser votre question à Odile. Et pour Odile, nous avons besoin de votre âge, s'il vous plaît, directement. Comment? Quel est votre âge, s'il vous plaît? 65 ans. 65 ans, très bien. Et quel est votre signe astrologique? Poisson. Poisson, très bien. Je vous laisse avec Odile, elle vous écoute. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Sylviane. Merci. Bonjour Sylviane. Bonjour Odile. Alors, quelle est votre question? Alors ma question, c'est que j'ai un fils, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu, il est en Guadeloupe, je suis en Guadeloupe. Il n'y a pas eu de problème, il n'a rien eu. Tout d'un coup, il ne vient pas chez moi. Je ne vois pas mes petits-enfants, je ne les vois pas, il ne me donne pas de nouvelles. Alors je voudrais savoir ce qui se passe. Oui, il est très en colère, votre fils. Comment? Il est très en colère. Il a une colère, il a un abcès qu'il n'a pas crevé. Hein. Il y a des choses, il n'y a pas eu de dialogue entre vous. Il a des reproches, il a des choses qu'il ne vous a pas dit. Et oui, il y a des choses difficiles. Vous avez essayé de l'appeler? Je l'appelais tout le temps. Lui, il ne m'appelait pas. Et puis, tout d'un coup, j'ai plus de numéro de téléphone. Je ne peux pas l'avoir. Quel âge il a, votre fils? Quel signe est votre fils? Quel signe est votre fils? Mon fils est... Attendez, il est cancer. Il est né le 12 juillet 72. Il est cancer.
Oui, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le retour. Vous ne resterez pas fâché comme ça encore, hein. Mais pour l'instant, il est très en colère, quoi. Il ne veut pas revenir sur sa décision. J'ai l'impression qu'il est un peu poussé et qu'on on lui dit un peu ce qu'il faut qu'il fasse quand même. Hein. Je ne vois pas ce que je lui ai fait. C'est un enfant que j'ai beaucoup aidé, sans problème. Non, il est un peu poussé. Hein, il est un peu poussé. Les décisions ne viennent pas forcément de lui. On lui dicte des choses. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un autour de lui, un peu manipulé. Ça vient de sa femme. Il y a une petite manipulation. Il y a une manipulation en tout cas. De sa femme. On dirait. Parce qu'il y a une femme autour. Mais sa femme, ça n'a jamais été très bien avec vous. Hein. Il n'y a pas eu... Non. C'est ça. C'est-à-dire que je l'aide. Tant qu'elle a besoin de l'aide, elle a besoin de quelque chose, elle vient vers moi. Mais elle voit toujours par sa famille. C'est ça. Et elle l'a accaparé, hein, tout simplement. Hein. Mais il y a une manipulation, c'est sûr. Oui. Et vous ne voyez pas avec sa sœur, comme sa sœur doit venir aux Antilles, est-ce que ça va... Est-ce qu'ils vont reparler ou quoi? C'est lui qui a coupé le pont avec tout le monde, avec ses frères, avec tout le monde. Ah ouais, mais tout le monde l'aidait. C'est elle, hein, elle l'a accaparé. Ah d'accord, ça vient d'elle. Ah, c'est elle. Ouais. Donc il reviendra pas vers moi. Je ne le vois pas rester toute sa vie comme ça. À un moment donné, il y a un rapprochement. Mais pour l'instant, je ne le vois pas revenir le mois prochain. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que la seule chose, c'est qu'il y a sa fille qui a eu son bac l'année dernière. Et il me dit, Devika, sa fille s'appelle Devika, il me dit, Devika, il t'a appelé et tu n'as pas eu de... Non, j'ai pas eu de message. Et je lui dis, me dit à Devika de passer me voir. Et depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Mais il y a quelqu'un qui va essayer un petit peu de faire quelque chose. Ça peut être en famille, quelqu'un de la famille qui va essayer de recoller un peu les morceaux, qui va essayer un petit peu de le faire se rapprocher, je pense. Il y aura une intermédiaire, hein. Il y a une personne. Oui. Et ça peut être quelqu'un de votre famille à vous, hein. Ah bon? Oui. Mais je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui me reproche. Je l'ai toujours aidé. Oui. Ouais, non, après il est manipulé, quoi. Il est... vous savez, il jure que par sa femme, donc après c'est difficile, hein. C'est difficile de lui faire entendre autrement et de lui dire... pour l'instant, il agit en fonction de ce qu'on lui dicte, tout simplement. Ouais. Mais sa femme... il a sa tête. Il a sa tête, donc il est un peu égoïste, il pense qu'à lui. Vous savez, quand on aime, c'est difficile quand même. Hein. Il est pris dans cette histoire, il ne veut pas perdre sa femme, donc il est accaparant. Non, j'ai rien contre sa femme, même sa femme a sa qualité. Non, mais c'est pour ça. Je ne lui en veux pas. Oui. Mais la seule chose, j'ai de la peine, ça me fait de la peine. Oui, puis je comprends. C'est difficile, hein, c'est difficile ça. Hein. On ne peut pas rester insensible à un fils qui ne regarde plus, qui ne vient plus, qui appelle plus. C'est pas possible, quoi. Moi, je peux comprendre. En tout cas, je comprends votre douleur, hein, vraiment. Il est en Guadeloupe. J'ai deux qui sont en métropole. Il n'y a pas un jour qui ne m'appelle pas et lui, il ne me donne pas de nouvelles. Ouais. Et c'est lui que je l'aidais tout le temps. À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, on l'aidait. Et du coup, quand ils ont commencé à avoir de l'argent, ils nous ont laissé tomber. Et puis voilà. Oui, très égoïste, mais il est poussé, hein, ça ne vient pas que de lui. Bon, après, ça vient de lui, ils sont deux, hein, on est deux dans un couple, hein, c'est sûr. Oui. Mais à un moment donné, il se réveillera, il a besoin de se réveiller. Pour l'instant, il est dans son monde, il est pris dans cette histoire, il ne réagit pas trop, quoi. Hein. Oui. Mais il faut que vous ayez encore un peu de patience. Il y a quelque chose qui m'ennuie. C'est que je sais qu'il roule en voiture, il n'avait pas de permis de conduire et rien du tout. Je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce qu'il a eu son permis? Comment il roule? Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Je ne vois pas d'infraction, je ne vois pas de retrait de permis. Enfin, je ne pense pas. Hein. Aucun problème par rapport à la voiture? Non, je ne vois pas ça.
Je le vois vraiment happé par une famille, je le sens perturbé, il ne fait pas comme il veut, il ne décide pas, hein. C'est sa femme qui décide. Oui. Pour l'instant, c'est comme ça. Oui, oui, je sais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai ma fille qui vient à Métropole qui doit venir. Et elle a tellement envie de venir. Sylviane. Mais est-ce que je trouverais le moyen de payer son billet pour le faire venir? J'ai des trucs à vendre que j'arrive pas à vendre. Alors, Sylviane, excusez-nous parce que c'est déjà la fin de votre consultation, mais rapidement, est-ce que vous voulez quand même répondre à la question? Mais Sylviane, après, on va devoir recouper. Si vous voulez nous rappeler, vous êtes la bienvenue dans l'émission, elle n'est pas encore terminée. Bon, votre fille, je la vois venir. Hein. Mais en tout cas, vous voyez venir la fille de Sylviane. Oui. Je vois votre fille. Au revoir. Sylviane, Odile vous a répondu. Hein. Votre fille viendra en tout cas. Viendra, oui. Voilà, c'est elle qui viendra. Ah, elle viendra? Oui, elle viendra. Oui, elle viendra. Ah, c'est ma fille ou c'est mon fils? Votre fille viendra vers vous. Je vois votre fille qui vient vers vous. Voilà. Dans pas très longtemps d'ailleurs. Mon fils va venir aussi? Oui. Non, votre fils, de toute façon, vous le reverrez. Hein, il reviendra vers vous. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais soyez encore un peu patiente. Voilà, exactement. Voilà. On vous fait un gros bisou, Sylviane. Désolée, vous pouvez nous rappeler tout à l'heure. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Sylviane. Au revoir. Bisous, au revoir. Merci, Sylviane. Allez, on va poursuivre, bien sûr. Chers téléspectateurs, n'abandonnez pas puisque votre tour va arriver pour passer dans l'émission tout de suite. C'est Natacha. Je le vois qui s'est inscrite donc sur mon écran. Et on va la passer tout de suite à l'antenne, Natacha. Bonjour, Natacha. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Aujourd'hui, c'est Odile que vous allez avoir, Natacha. Alors, je vais vous demander votre âge pour commencer, s'il vous plaît. 33. 33 ans, très bien. Bientôt 34. Non, 34 depuis samedi. Ah, 34. Bah, écoutez, bon anniversaire en retard alors. Et bien alors, 34 ans pour Natacha, Odile. Et votre signe astrologique, s'il vous plaît? Scorpion. Scorpion, très bien, voilà, parce que Odile fonctionne avec l'âge et le signe astrologique. Je vous laisse avec elle justement, c'est à vous. Merci. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, quelle est votre question? En fait, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous voyez sentimentalement parlant avec mon compagnon, parce que moi-même, je ne vois rien. Alors, quel signe est votre compagnon? Quel signe est-il? Capricorne. Oui, c'est pas une relation qui est bien posée quand même. Hein. C'est difficile. Hein. Il peur de l'engagement. Il n'est pas toujours présent. Hein. Non. Alors, pourquoi ces voyages sur lui? Il bouge beaucoup? Oui. Voilà, je le vois bouger, je vois aller. Alors, c'est vrai qu'il prétexte toujours, je ne peux pas parce que je suis là, parce qu'il bouge beaucoup. Hein. Donc, il ne peut pas toujours se rendre disponible. Voilà, il est toujours occupé, il travaille beaucoup, il ne peut pas. Mais des fois, il pourrait se rendre un peu plus disponible quand même. Hein. Mais il ne le fait pas. Donc, ne perdez pas de temps. Hein. Le 3, ça correspond à quoi pour vous? Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça va faire 2 ans dans 2 mois. Voilà, et vous allez entamer la 3e année. Donc, je ne pense pas que vous terminiez la 3e année. Hein. Ah, voilà, ça veut dire jusqu'à 3 ans maximum. Voilà, la 2, donc on va rentrer dans la 3e année. Mais la 3e année, le chiffre 3, ça veut dire que la 3e année, ça va être de plus en plus difficile pour moi. Dès que vous allez entamer la 3e année, c'est là où vous allez prendre conscience. Enfin, vous avez déjà pris conscience, mais vous allez réagir et prendre des décisions. Hein. Et puis là, vous en avez marre. Hein. C'est difficile pour vous maintenant, oui. Parce que vous l'attendez. Vous passez votre temps à l'attendre. Exactement. Et maintenant, il faut je pense que maintenant, il faut penser à vous. Hein. Les femmes, je veux dire, vous avez de belles années là maintenant. Si vous ne consacrez pas du temps et s'il ne s'engage pas, c'est pas possible, quoi. Vous allez vous retrouver dans 10 ans, dans la même situation dans 10 ans. Hein. Ça passe vite. Hein. Donc, par contre, il promet rien. Hein. Il vous dit pas, tu vas voir. Enfin, j'ai l'impression qu'il fuit un peu les conversations et les discussions. Hein. Il veut jamais parler. C'est ça. Il veut jamais s'expliquer. C'est ça. Il a toujours raison, même quand il a tort. C'est ça. En tout cas, je vois une très belle rencontre pour vous. Et je la vois là. Oui, et on dirait quelqu'un que vous avez aperçu. C'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est peut-être, qui est autour de vous pour moi. Hein. C'est pas une ancienne histoire.
Ouais. Mais quelqu'un de bien et une relation... Votre vie sentimentale, elle a été un peu difficile quand même. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de vraie stabilité, un vrai échange, voilà. Vous avez souvent rencontré des personnes un peu compliquées, difficiles, voilà. Là, il y a une nouvelle personne et c'est un vrai partage que je vois, hein. Quelqu'un de libre, un petit peu plus âgé que vous. Voilà, et là, je vois vraiment une vraie vie de couple. Alors que là, pour l'instant, il n'y a pas de vie de couple. Hein. Pour moi, c'est pas une vie de couple. Voilà. Pour moi non plus. Hein. Pour moi non plus. Et il ment un peu. Il y a un peu des mensonges par rapport à ce qu'il vous raconte, il vous dit. Donc il n'est peut-être pas 100% seul, c'est ça que vous ressentez, Odile? Il pourrait vivre une histoire, une autre histoire. Il pourrait, ouais. C'est pas quelqu'un de fiable. Je peux pas. Il faut pas lui faire entièrement confiance, voilà. D'accord. Voilà, Natacha, en tout cas, écoutez, désolée hein, pour ce genre de prédiction, mais il y a quand même la bonne prédiction de la nouvelle rencontre. Hein. Mais vous êtes prête là maintenant à rencontrer quelqu'un, vous en avez marre, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous avez fait beaucoup d'efforts, oui. Pensez à vous. D'accord. Voilà. Voilà ma jolie Natacha, on vous fait un énorme bisou, merci pour votre fidélité et votre appel. À bientôt, au revoir. Merci. Allez, hein, pas facile, hein, évidemment. Ça fait mal au cœur. Quand il s'agit d'histoire d'amour, on a toujours ce sentiment de... Bon, on sait ce que c'est, on est toutes passées par là et tous. Et encore certains, on passe encore par là. On sait souvent, hein, au fond de nous, on sait qu'une histoire n'est pas bonne, mais il faut être prêt, il faut passer le cap. Il faut être prêt à... C'est très dur de quitter, hein. C'est pas facile. En tout cas, on vous souhaite, Natacha, de trouver la bonne personne et surtout de passer ce nouveau cap qui vous rendra heureuse parce que sur le coup, on a mal, mais après, on est heureuse. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Tout de suite, on va prendre un nouvel appel et j'espère que ça rendra heureuse Nadia qui s'est enregistrée justement. Allô, bonjour Sylvie. Bonjour Nadia. Allô, bonjour Sylvie. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Nadia. Ça va très bien, merci. Ah bah vous êtes adorable. Bonjour Nadia. Ah super. Nadia, aujourd'hui je vais vous demander votre âge et votre signe astrologique s'il vous plaît. 46 ans et cancer. Et cancer. Et ben voilà, c'est au moins très clair avec Nadia. C'est parfait. Je vous laisse avec Odile, vous pouvez lui poser votre question. Bonjour à vous. Nadia. Alors bonjour, vous avez une voix, juste une parenthèse, mais vous avez une voix positive. Oui. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien hein, dans l'émission en plus. C'est gentil, merci. C'est vrai. Alors, vie sentimentale. Hein? Oui. Alors, je vois quelqu'un autour de vous. Oui et non, parce que oui, exactement, il y a quelqu'un autour de moi. Voilà, mais c'est pas que du téléphone. Voilà, c'est ça. Et ça n'ira pas plus loin, hein. Merci. Alors, c'est quelqu'un qui veut vous rencontrer, puis il peut pas ce jour-là, et puis il a envie, il n'a pas envie, voilà. Je le sens pas prêt encore, hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des kilomètres qui vous séparent avec cette personne? Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est 300 kilomètres. C'est ça, parce qu'il y a ces kilomètres-là qu'on voit, donc il ne peut pas faire comme il veut. Il a besoin, parce que ça lui fait du bien d'avoir, de dialoguer, ça flatte son ego, il est content, mais ça n'avance pas. Et il ne pourra pas trop de kilomètres et il ne pourra pas vous rencontrer, en tout cas. Même, il vous dit oui, mais il ne décide pas, il projette pas, il détermine pas un jour, une heure, voilà. Tout à fait. Vous allez avoir une nouvelle rencontre pour vous. Ah, oui. Très bien ça. Ça fait combien que vous dialoguez avec lui par téléphone? Franchement, ça fait tellement longtemps que je le connais. Ça fait 20 ans que je le connais. On s'est perdu. Là, ça fait, allez, honnêtement, presque une année qu'on se dialogue. Ouais, ça n'avance pas. J'ai l'impression qu'on rame dans cette histoire-là. Bon, par contre, ça fait du bien. Hein. Ça peut être un ami, vous pouvez dialoguer, ça fait quelqu'un. Mais ça ne suffit pas pour vous.
Maintenant, vous avez vraiment envie d'une vraie histoire, quoi. Donc, si c'est... Oui, tout à fait. Voilà, c'était bien au début, c'était sympathique, mais là, oui, ça devient difficile. Voilà, en tout cas, vous vous poserez, hein, il y a une rencontre. Alors, continuez de dialoguer si vous en avez envie, mais regardez autour de vous et ne perdez pas l'envie, ne lâchez pas l'envie de rencontrer quelqu'un quand même. Hein. Ne basez pas que sur lui. Hein. D'accord. Ne misez pas tout sur lui et n'attendez pas que lui. Hein. D'accord. Et ça se fera en fin d'année ou en début d'année, la rencontre? Dans ces 6 mois qui arrivent, là, c'est 6 mois, c'est positif. Hein. On sent que dans ces 6 mois-là, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un. D'accord. Vous devez déménager? Des fois, j'y pense, mais je n'ai fait aucune démarche. Ben, vous partirez. Alors, vous partirez quand vous serez prête, mais en tout cas, il y a un déménagement de marqué sur vous. Vous ne finissez pas votre vie dans cette maison. Hein, on sent vraiment un changement pour vous. Alors, le changement peut se faire au moment où vous rencontrez quelqu'un. Voilà, oui, c'est pas impossible, parce qu'on sent comme un nouveau tournant pour vous. Hein. D'accord. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Voilà, et gardez... Vous ne voyez pas que des difficultés? Non, hein. Pardon? Il n'y a pas eu un ressort. Au niveau du professionnel, là, vous n'avez rien dit? Ben, pour l'instant, vous m'avez posé la question sentimentalement, donc j'ai pas... voilà. Alors, sur le professionnel, je suis désolée Nadia, mais il faudra nous rappeler. Oui. Mais en tout cas, si vous voulez un peu plus de détails, il nous reste quelques petites secondes quand même pour répondre. Est-ce qu'on a encore d'autres détails sur la prochaine personne, sans vouloir bloquer après aussi? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez. Hein. C'est une nouvelle personne. Hein. Donc pas d'ex, non, pas d'ex, pas de retour. Il n'y a rien eu d'intéressant autour de vous pour vraiment revivre une histoire ou recommencer. Je vois vraiment une nouvelle personne. Hein. Et dans quel cadre, Odile? Alors, je ne sais pas si vous allez sur Internet. Est-ce que non, je sors un peu. Voilà, voilà. Ben, sortez parce que c'est un endroit, ça peut être Internet, ça peut être des sorties, mais ça n'aura pas un lien avec le travail, ça c'est sûr. D'accord. Hein? Donc, tout peut se passer n'importe où. Sortez si vous avez l'occasion de sortir. Internet si vous voulez, voilà. Après, il faut faire le tri, hein, vous êtes maître de la situation, mais en tout cas, ça n'aura pas un lien, cette rencontre n'aura pas un lien avec votre travail. Hein. Parce qu'au travail, il n'y a rien de... c'est pas au travail, je vois pas. Je ne vois pas par rapport au travail. Hein. Donc on vous précise bien, c'est pas au travail. Si vous rencontrez quelqu'un au travail, peut-être ce ne sera pas lui. Non. Mais en tout cas, il y aura une nouvelle rencontre. Après, il ne faut pas se fermer. Mais il ne faut pas se fermer, on est d'accord. Ça, c'est en plus notre ce n'est pas une science exacte, donc surtout ne vous fermez à aucune... Il n'y a aucune possibilité. Voilà, hein, je veux dire, après, il faut fermer aucune porte. Très bien. Hein? Bah écoutez, en tout cas, voilà ma chère Nadia, on vous fait un énorme bisou et gardez votre voix positive. Merci et au revoir. Au revoir Nadia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Et d'ailleurs, à très bientôt, je l'espère, sur le Facebook Toute la Voyance. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. D'ailleurs, il y a une très jolie photo de vous en ce moment, Odile. Voilà, une jolie photo pour avoir plus d'informations sur les jours de diffusion, sur les médiums que vous voyez à l'antenne. Justement, on vous prévient en avance chaque jour. Sur cette page, vous pouvez aussi nous laisser des dédicaces, des messages. On se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des dédicaces, je me ferai un plaisir de les donner à l'antenne et ici en direct sur ce plateau, ici même. Odile est avec nous et avec vous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Et nous, on revient juste après la pause. Ne raccrochez pas, votre tour va sûrement arriver.
Et nous voilà de retour avec Odile et son calepin magique, évidemment. Odile, qu'est-ce que vous cherchez sous votre calepin? On vous le voit soulever le calepin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait la réponse aux questions de nos téléspectateurs. C'est à vous. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Évidemment, il y a les petits gribouillis de Odile avec les téléspectateurs de tout à l'heure qui nous ont appelés. Et d'ailleurs, vous aussi, appelez-nous 08 99 96 00 96 depuis les Antilles, 08 99 105 105 depuis la métropole. Vous me surveillez. Je vous surveille, oui, je vois tous vos faits déjà, parce que j'ai un petit écran qui me permet de tout voir. Alors en tout cas, vous avez vu, on est vraiment ravis aussi de vous recevoir et tout de suite, on va s'empresser de prendre un nouvel appel puisque priorité à nos téléspectateurs. C'est Mohamed d'ailleurs qui s'est enregistré pour vous parler, Odile. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Mohamed, vous nous appelez de quel endroit? De Marseille. De Marseille, super, super. Marseille. Vous savez qu'on adore ici puisque nous sommes deux Marseillaises avec Odile. Voilà, en tout cas, je vais vous demander aussi votre signe astrologique, s'il vous plaît, Mohamed. Je suis Capricorne. Très bien, c'est un bon signe ça, hein, Oui. Odile. Et votre âge également, s'il vous plaît? 53 ans. 53 ans. Et bien voilà, c'est tout ce qu'il nous fallait comme information. Je vous laisse tout de suite avec Odile. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, quelle est votre question? Ma question est d'ordre sentimental. Je suis séparé de ma compagne depuis environ 2 ans et je voulais savoir s'il va y avoir un changement. Ah oui, le changement, oui. Par contre, vous ne referez rien avec votre ex-compagne. Hein? Ça sera pas vous. Alors, j'ai cette information. Est-ce que vous avez eu envie de recommencer avec elle? Est-ce que vous avez été en attente pendant un petit moment? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez été en attente? Est-ce que vous auriez voulu que cette histoire recommence avec votre ancienne? Personnellement, oui. Voilà, c'est pour ça que je vois ça. Et par contre, moi, je ne vois pas cette personne. Hein, je vois vraiment une nouvelle personne qui arrive. Je vais quand même vous demander le signe de votre ex-compagne, s'il vous plaît. Poisson. Oui, non, ça ne sera pas cette personne. Hein. C'est vraiment une nouvelle personne pour vous. Ça a été une séparation difficile pour vous, hein? Tout à fait. Là, vous sortez la tête de l'eau, vous commencez à être mieux et vous avez envie vraiment de recommencer quelque chose. Hein? Effectivement. Et puis, vous êtes prêt parce que vous n'êtes pas facile. Hein? Depuis cette séparation, eh ben, vous avez du mal à vous poser, vous n'aviez pas trop envie, vous êtes compliqué parce qu'il y a eu la souffrance. Hein? Mais là, maintenant, vous êtes prêt. Il y a cette envie de vraiment rencontrer quelqu'un de bien. Tout à fait. Voilà. Vous faites de la route, vous vous déplacez beaucoup? Oui, effectivement, je me déplace par mon travail. Voilà, c'est ça, professionnellement, parce qu'on voit des allées-venues. Voilà, vous continuez à faire ce que vous faites. Il y a une promotion, on dirait. Hein? Je vous le dis parce que vraiment, c'est venu à moi, là. Voilà. Entendu, je vous remercie. Voilà, et il y a une nouvelle rencontre et quelqu'un de bien, vous vous poserez, voilà. Et vous êtes prêt, hein? Et dites-vous, vous savez, il y a des moments où vous vous dites, oui, mais au moment quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, oh, il y a peut-être mieux, mais il y a toujours mieux, mais il y a pire aussi. Donc, à un moment, il faut prendre des décisions. Ah, parce que vous avez toujours la peur de vous engager. C'est vrai. Voilà. Et donc, dites-vous que, de toute façon, vous ne passerez pas à côté de cette nouvelle rencontre. De cette nouvelle rencontre. On ne peut pas empêcher les choses. Hein. Mohamed, vous voulez qu'on demande quand même à Odile, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous voulez qu'on demande à Odile un peu plus d'informations sur cette nouvelle rencontre? Souhaitez-vous savoir? Oui, je dirais plutôt dans combien de temps? Ou est-ce que je dirais de mon âge, plus jeune? Allez, on va savoir. Alors, 53 ans. Oh, plus jeune que vous. Un petit peu plus jeune. Hein? Alors, je ne dis pas 10 ans, pas forcément 10 ans, mais plus jeune quand même. Hein? Entendu. Voilà, et quelqu'un de bien, hein, quelqu'un qui aura vraiment envie de se poser. Hein?
Quelqu'un de simple, quelqu'un qui est en activité, quelqu'un qui est facile. Bon, facile, une femme facile, je ne sais pas. Ça existe? Bah alors, est-ce que ça existe, les femmes faciles, Odile? Sur la même longueur d'onde. C'est ça. Voilà, on va dire ça fluide, comme ça. Ça sera fluide. On va dire ça. Non, sans rien, je ris pas. Mais vraiment, ça sera quelqu'un de bien avec qui vous allez vraiment vivre un vrai partage. Voilà. Hein? Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Mohamed, pour votre appel. À très bientôt. Tenez-nous au courant pour cette rencontre. Au revoir. Allez, on va passer à un nouvel appel, Odile, tout de suite. Alors, je n'ai pas le prénom qui s'est affiché. Alors, on va le découvrir ensemble, vous et moi. Allô, oui, bonjour. Qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est Touria, Sylvie. Bonjour, Touria. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vous remercie. Vous êtes toujours aussi adorable, Touria. Alors, ma jolie, je vais vous demander votre signe astrologique pour Odile, s'il vous plaît. Alors, j'ai 63 ans, je suis scorpion. Et scorpion, voilà, et également l'âge, c'est parfait. Je vous laisse avec Odile, Touria, comme ça vous pouvez poser votre question. C'est à vous. Merci. Bonjour, Touria. Bonjour, vous allez bien? J'ai un retour à vous faire. Oui. Ah. La semaine dernière, on a parlé de mon ami qui a 77 ans, c'est un scorpion. Vous m'avez dit dans les 3 mois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ce matin, il m'a passé un SMS. Oh là là, incroyable. Parce que c'est bientôt mon anniversaire, le 10 novembre. Alors, il m'a passé un SMS comme quoi il va m'écrire après. Bisous, voilà. Voilà, ben c'est bien. Il fallait que ça se passe avant les 3 mois. Vous êtes forte, franchement. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu pour la nouvelle rencontre, qu'on m'avait dit un peu de détails. Oui. Bon, il y aura quelqu'un de bien. Hein. Par contre, lui, vous allez encore avoir des nouvelles. Hein. Il va entretenir un peu. Voilà. Voilà. Et par contre, la nouvelle rencontre est là. Vous êtes prête. Vous serez contente de cette nouvelle rencontre. Hein. Ah, c'est bien. Il y a un petit voyage. Alors, est-ce que vous envisagez de partir là? Il y a un petit départ qui vous fera plaisir. Je ne sais pas, peut-être avec lui, ici en France. Pas forcément, hein, parce qu'on ne me parle pas forcément de la France. Vous verrez. Il y a un petit départ qui vous fera plaisir. Voilà, inattendu. Donc, c'est pour ça, il se peut que vous ne le sachiez pas encore. Hein, mais en tout cas, il y a un départ. Et qui sera bien pour vous. Je pars à l'étranger le mois d'août, juillet, août, c'est tout. Hein. Ouais, ben, il y a peut-être avant le juillet-août un départ, un petit voyage. C'est pour la nouvelle rencontre peut-être? Ça peut. Ah, d'accord. C'est vraiment un message isolé, quoi. Donc, on voit un départ, mais j'ai pas d'autres informations. Hein. D'accord. Voilà. Mais la rencontre est là, hein. Je la vois. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres informations? Voilà, plus de détails peut-être pour Touria. Est-ce que vous arrivez à... nouvelle rencontre, sortez. Mais là, vous recommencez un petit peu à sortir. Hein? Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a eu un petit moment où vous avez mis votre vie en stand-by. Il y avait moins de sorties, Et là, vous recommencez un petit peu à sortir. Oui. Et ça sera au cours d'une sortie, on dirait. Hein? C'est pas quelqu'un qu'on vous présente. Vous rencontrez vous-même cette personne. Hein? Oui. Et je vois un lieu où il y aura beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Oui. Est-ce que ça peut être lors d'un mariage ou d'une sortie Sortie, restaurant, mariage. Je vois pas mal de personnes autour de ce jour-là. Hein. D'accord. Donc il y aura du monde. Là déjà, on a le détail du monde. Oui. Voilà. Il y a vraiment une belle rencontre. Et quelqu'un de seul, de libre. Oui, parce que parfois on peut tomber sur des hommes mariés, hein, malheureusement. Ça peut arriver, hein, c'est moins facile. Oui, c'est moins facile. Là, non, il n'y aura pas d'obstacle par rapport à cette rencontre. C'est constructif. Oui. Après, il se peut qu'au départ, il n'y a pas. Je ne vous vois pas de suite vivre une vie de couple. Hein. Il y a quand même une histoire qui se met en place et ensuite, il y a une vie de couple. Mais pas au départ. Au départ, ça va être quelques mois comme ça. Voilà. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est bien aussi au départ. Et puis après, c'est une histoire qui se concrétise et qui se mettra en place.
Eh bien, que des bonnes nouvelles, Touria. Voilà. C'est la journée ou la nuit je vais le rencontrer? Moi, je pense que c'est en soirée, mais pas la nuit, pas à 3-4 heures du matin, 2 heures, non. En soirée. C'est pour ça que je disais, ça peut être au restaurant, ça peut être au cours d'une sortie, ça peut être... voilà. C'est de mon âge? Oui. Je vois pas 70 ans, votre âge à peu près, hein? Ouais, votre âge. Et s'il est un peu plus âgé que vous, par exemple 70 ans, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui fait plein de choses. C'est un homme qui bouge beaucoup, hein? Il travaille encore, il est encore Oui. en activité. Alors après, maintenant, on travaille tellement tard C'est vrai. qu'on a du mal à donner un âge. Hein. Les gens font jeunes, ils sont en activité longtemps. Et voilà. Après, il peut être, travailler par exemple dans des associations. Tout Enfin, à c'est fait. quelqu'un d'actif en tout cas. Tout à fait. D'accord. Et Voilà. dans combien de temps, Odile? À Allez, peu près on va répondre rapidement à cette question. Dans combien de temps est-ce que vous voyez? Dans l'année 2017, il y a des possibilités vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Hein? Donc il faut quand même sortir, Touria. N'oubliez Oui, pas. sortez surtout. Sans soirée en 2017. D'accord. Voilà, Je ma vous Julie. remercie. Merci à vous en tout cas et merci surtout de nous avoir fait ce retour parce que c'est important quand on fait des prédictions parfois de savoir si elles se sont réalisées. Pour le coup, c'était pas facile de dire que ça se Merci. réaliserait. Merci, à vous, Touria. au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous, à Touria, et merci vraiment à nos téléspectateurs qui nous font pas mal de retours, notamment sur la page Facebook Toute la Voyance. Ça nous fait bien plaisir. On embrasse tous ceux qui nous suivent également. Tout de suite, un nouvel appel. Françoise s'est enregistrée. On va récupérer son appel tout de suite. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Françoise, je vais vous demander votre signe astrologique, s'il vous plaît. Verseau. Verseau, très bien. Quel est votre âge également? 46 ans. 46 ans, très bien. Alors, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort pour Odile, pour qu'elle vous entende. Et je vous laisse avec elle, justement, pour lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Odile. Alors, quelle est votre question? Oui, j'aimerais savoir au niveau sentimental. Alors, Odile est en train d'écrire, est en train de se connecter. Bon, il y a la solitude qui sort. Hein. Pardon? Vous êtes une femme seule. Je vois la solitude. Oui. Voilà. Par contre, vous avez eu une séparation très, très difficile il y a quelque temps en arrière. Oui. Voilà. Oui. Vous avez eu du mal à vous reconstruire. Là, ça y est, vous reconstruisez. Il y a cette envie de rencontrer quelqu'un. Des primes. Ça a été un peu difficile quand même. Hein. Pardon? Je veux dire, cette séparation a été difficile. Il y a eu la déprime. Ça a été difficile hein, pour vous. Oui. Là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Oui. Alors, je ne dis pas que c'est tout de suite, hein, c'est pas le mois prochain, mais on est sur le chemin d'une nouvelle rencontre quand même. Hein. Ah oui. Oui. Alors, on dirait qu'il y a quelqu'un autour de vous. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a... Est-ce que vous avez été sollicité? Cette personne ne vous convenait pas trop? En principe, oui, il y a quelqu'un qui est autour de moi, mais... Voilà, et il ne vous intéresse pas. Il y a des sentiments. Voilà, c'est ça. Hein, il n'y a pas de sentiment, on voit quelqu'un, mais ça n'aboutira pas parce que cette personne ne vous intéresse pas. Hein. Donc, il ne se... Voilà, c'est pas une personne avec qui vous resterez. Par contre, j'ai quelqu'un en vue que je côtoie éventuellement aussi. Oui. Mais cette personne-là est très difficile. Mais en même temps, cette personne-là ne me dit pas si effectivement quelque chose sont pour moi. Alors, cette personne... on se voit. Oui. Il est très attiré par vous. Mais on dirait qu'il a des choses à régler dans sa vie. On dirait qu'il vit sur un passé quand même. Oui. Il n'est pas guéri de quelque chose, il n'est pas guéri d'une histoire quand même. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, surtout, n'arrêtez pas cette relation. Hein. Essayez de le voir. S'il vous propose de vous voir, ne vous fermez pas. En fait, il faut, j'aime pas ce mot capturer, mais il
faut le capturer, il faut le rassurer. Allez, on va dire rassurer, c'est plus... Hein, et petit à petit, il faut qu'il prenne confiance. Mais il se sent bien déjà avec vous. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est attiré par vous. Il est bien en votre compagnie, parce qu'on le sent détendu, bien. Et vous devez le sentir, ça, vous-même. Pardon ? Vous devez sentir que cette personne est bien avec vous. Les moments que vous passez avec lui, c'est agréable, en tout cas. Oui. Voilà. Quand je suis avec lui, je me sens bien. Voilà, et lui aussi. Hein, c'est pas vous, oui, mais lui aussi. Mais il faut qu'il soit rassuré. Oui, mais lui, il ne parle pas. Non. Il dit pas grand-chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on, vous savez, les beaux parleurs, c'est pas parce qu'il va vous dire plein de choses qu'il sera beaucoup plus attiré par vous. Hein. C'est pas un élément qui. Par contre, on s'appelle pas souvent, on se voit pas des messages souvent. Est-ce que c'est normal? Pas trop. Il faut qu'il reprenne confiance. C'est pour ça que j'emploie le mot capturer. Il faut y aller tout doucement. Il faut le mettre en confiance. S'il vous appelle pas, ben vous l'appelez. Vous essayez un petit peu de lier, un peu plus lier. Voilà. Il faut que cette relation avance progressivement. Faut pas trop l'effrayer. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et au niveau est-ce que vous voyez que je déménage ou voilà? Alors, est-ce que vous avez d'autres informations concernant Françoise? Il y aura un déménagement, mais ça fait un moment que vous voulez partir et puis ça s'est pas fait. Vous avez attendu, vous avez changé d'avis. Pardon? Il y a eu des moments où vous avez voulu déménager et vous avez changé d'avis. Après, il y a eu des moments où vous n'avez plus voulu et puis voulu. Et là, on sent un déménagement à un moment donné de votre vie. C'est pas très loin, mais il y a un déménagement. Hein. C'est pas, vous déménagerez. Mais pour l'instant, je peux pas dire que vous vous en êtes vraiment occupé de ce déménagement. Voilà. Oui. Et est-ce que dans ce déménagement-là, vous me voyez toujours avec moi? Qui? Le garçon actuel avec qui vous êtes, la personne actuelle? Celui qui est enfermé, voilà. Celui qui, pardon? Celui que je viens de vous parler. Voilà, hein, celui-là. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas sortir de votre vie, cet homme. Hein. Mais il va falloir être très très patiente. Mais il est bien en votre compagnie, donc il faut le temps que ça se mette en place et que ça avance, voilà. Mais pour l'instant, je ne parle pas de séparation. Hein. Vous gardez le contact avec cette personne. Hein. Même s'il est enfermé, même si... Après, c'est à vous à aller vers lui, parce que lui ne fera pas plus d'efforts pour l'instant. C'est sa personnalité ou c'est parce sa personnalité. Que c'est avec Françoise qu'il est comme ça? Oui, c'est sa personnalité. Vous connaissez son signe ou pas? Oui. Quel signe est-il? Les Verseaux comme moi. Oui, ben c'est ça. Ce sont des indépendants, les Verseaux. Oui. Non, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Il ne parle pas beaucoup. Non. Voilà. Il va parler juste pour dire ce qu'il a à dire. C'est tout. Quand il dit oui, oui, c'est oui. Quand il dit non, non, c'est non. C'est ça. Mais il ne va pas faire de grands discours. Hein. Ça ne lui correspond pas, je crois pas. Non. Voilà. Je peux vous confirmer, ça ne correspond pas aux Verseaux, hein, les grands discours. Ils gardent un petit peu pour eux, mais en général, vous pouvez leur faire confiance quand même, Françoise. Hein. Il faut y aller progressivement. Voilà. Il faut leur faire confiance aux Verseaux. Ce sont des bonnes personnes. Hein. Oui. Vraiment. Mais oui, je sais. Voilà, c'est quelqu'un de bien, mais il faut le rassurer. Il faut que vous alliez vers lui. Hein? Voilà. D'accord. Il faut conserver, il faut entretenir cette relation. Voilà. D'accord. Hein? Et au niveau de mes enfants, vous voyez quoi Alors, rapidement, parce qu'il nous reste une petite minute. Vous voulez savoir quelque chose de précis sur un de vos enfants? Oui, sur ma fille. Allez, Quel très signe? rapidement, parce qu'on a répondu rapidement. Quel signe elle est, votre fille? Elle est Verseau. Oh. Et son âge? Elle a 15 ans. Ouais, un peu compliqué. Des fois, elle est bien, des fois, elle n'est pas bien. Elle est un peu difficile quand même. Hein. Caractère très fort quand même. Hein.
Oui. Il faut la canaliser un peu. Des fois, elle n'est pas toujours facile. Voilà. Mais en tout cas, l'évolution, ça se passera bien pour son avenir. Ah, ben, très bien. Voilà. Voilà, Françoise. Écoute, on vous a répondu, on vous a fait ce petit cadeau de fin d'émission pour vous. On vous fait un gros bisou. Françoise, vous nous tenez au courant un petit peu pour la suite des événements. On aime bien avoir le retour de nos téléspectateurs. D'accord? D'accord. Au revoir. Merci, on vous fait un gros bisou, Françoise. Au revoir. Au revoir. Bisous. Voilà, bien sûr, c'est déjà la fin de cette émission, ma chère Odile. Alors, pour cela, on va quand même terminer avec un petit zoom sur un thriller ésotérique. Et oui, c'est le livre Deception Point. Je vous laisse le livre s'afficher avant de terminer l'émission. Ça se passe bien sûr, c'est un livre de Dan Brown. C'est quand un satellite de la NASA détecte une météorite d'une exceptionnelle rareté enfouie sous les glaces du cercle polaire, bien ça tombe à pic pour l'agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d'opérations ratées. À la veille de l'élection présidentielle, alors que son avenir politique est en jeu, le président des États-Unis envoie dans l'Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier l'authenticité de cette découverte. Elle y rejoint une équipe d'experts dont le charismatique océanologue Michael Toland. Et ce que Rachel va découvrir est presque inconcevable, une mystification audacieuse qui risque de déclencher un scandale international, voire tout simplement mondial. Voilà, un livre à découvrir, thriller donc Deception Point, j'avais envie de le dire en anglais, de Dan Brown. Merci Odile d'avoir été avec nous et merci à nos téléspectateurs, merci à la régie. Je vous embrasse et surtout retrouvez-nous sur toutelavoyance.com ainsi que sur le Facebook de Toute la Voyance et n'oubliez pas que les numéros qui s'affichent au bas de votre écran sont valables 7 jours sur 7, sans oublier bien sûr le numéro privé pour contacter Odile et prendre rendez-vous avec elle au 04 88 00 22 33. Je vous salue à tous. Merci à nouveau. À très bientôt.